On a fantasmé longtemps sur le retour ou l'engagement d'un nouveau constructeur dont l'histoire et la marque résonnent dans le monde entier et c'est aujourd'hui fait avec le retour en F1 d'Aston Martin. Faut dire que Aston Martin est presque nouvelle dans la discipline reine du sport automobile. La marque britannique n'avait participé qu'à 5 courses entre 1959 et 1960, mais on connaît bien la marque pour ses nombreuses participations en 24 heures du Mans et son engagement en endurance désormais révolu car la marque va se concentrer sur la F1. Le live de présentation a démarré sur les chapeaux de roue avec, comme pour Alpine, un magnifique storytelling sur l'histoire de la marque et le pourquoi de son engagement en Formule 1 moderne. Le casting pour cette présentation faisait rêver, un Lawrence Stroll qui s'est laissé pousser la barbe, lui donnant des airs de Père Noël en costume digne de Don Corleone dans Le Parrain, mais incroyablement classe. L'écurie s'est même payé les encouragements du GOAT du foot américain Tom Brady ainsi que de 007, rien que ça. D'ailleurs, vous aurez la chance de voir 4 modèles d'Aston Martin dans No Time to Die lorsqu'il sortira en salle. Si mourir peut attendre, la sortie du film aussi. Le live, ou du moins la vidéo de présentation, s'est ensuite totalement effondré en termes de rythme et de dynamisme, mais là n'est pas la question car ce qui nous intéresse, c'est quand même la nouvelle voiture d'un certain Sebastian Vettel. La couleur verte British Racing fait donc son apparition dans les temps modernes de la Formule 1. La couleur était un secret de Polichinelle et je dois dire qu'elle est un peu bizarre à la lumière artificielle d'un studio. J'ai très peu de doutes sur le fait qu'elle sera absolument magnifique sous un beau soleil. La couleur est vraiment belle. La livrée arbore la même ligne que Mercedes sur le côté de la voiture, cette fois-ci en rose pour BWT, qui a continué son partenariat à moindre échelle avec l'équipe. Pareil, au premier abord, on peut penser que le vert et rose vont jurer ensemble, mais finalement je suis persuadé que cette combinaison peut très bien marcher à la lumière naturelle. En parlant de combinaison, justement, là on n'a pas cherché très loin, mais les épaulettes en rose peuvent être sujets à débat. Aston Martin a d'ailleurs signé de nombreux sponsors ces derniers jours et semaines, c'est clairement une écurie qui va être en Formule 1 pour rester et c'est une très bonne nouvelle. Cognizant sera donc le sponsor principal et remplace BWT. Cognizant, c'est donc une société de services informatiques et de conseils pour les entreprises. Bref, Lawrence Stroll n'a pas chômé. C'est bien la nouvelle voiture qu'on nous a présentée, ils ont joué le jeu pour ne quasiment rien cacher sauf l'arrière de la voiture et le diffuseur. À première vue, oui, la voiture ressemble toujours à une Mercedes. Normal, beaucoup de la voiture de l'année dernière se retrouve dans celle de cette année, donc forcément on sent un lien de parenté. L'avant de la voiture avec le nez et l'aileron avant reste très similaire à l'année dernière. À coup sûr, l'aileron avant aura des évolutions dès les essais hivernaux et ensuite en fonction des circuits. On reste sur une philosophie d'outwash dont je n'ai pas arrêté de vous parler dernièrement. Le nez est très typé Mercedes avec aussi cette cape, rien de très nouveau de ce côté-là. Les suspensions sont toujours très haut perchées avec cet impadis qui en fait permet justement de rehausser le bras supérieur de la suspension plus haut que ce qu'il devrait être, ce qui permet de rehausser aussi le bras inférieur. Tout cela pour libérer un maximum l'espace entre l'aileron avant et le bargeboard pour fluidifier l'air. C'est bien Williams qui était arrivé avec cette philosophie sur les suspensions il y a déjà maintenant quelques années. Si vous prêtez attention aux autres voitures que l'on a déjà vues, c'est désormais assez utilisé comme méthode. Toujours de face, on va s'attarder sur les entrées d'air latérales qui changent pour Aston Martin cette année. L'année dernière, on avait des entrées d'air un peu à l'ancienne et conventionnelle, où le SIPS, le système d'impact latéral de sécurité, se positionnait au-dessus de l'entrée d'air. Désormais, pour des raisons aérodynamiques, on l'a descendu et on a placé l'entrée d'air au-dessus. Cela permet de dégager en fait un bel espace pour faire passer le flux d'air autour de la voiture depuis les bargeboards jusqu'au diffuseur à l'arrière. C'était Ferrari qui avait amené ce design en 2017 et désormais toutes les écuries l'utilisent. Pour pouvoir faire ces modifications, Aston Martin a donc dépensé ses 2 jetons de développement dans son châssis monocoque. On ne peut pas changer comme cela les systèmes de sécurité, il faut donc revoir la structure du châssis. Les bargeboards sont assez complexes, rien de transcendant en termes de nouveautés, sauf la découpe du fond plat jusqu'à la moitié environ, et on verra sûrement un paquet d'équipes travailler dans cette zone. Au final, vu que l'on a découpé l'arrière du fond plat, on va travailler tout en amont, dont justement le fond plat lui-même à cette hauteur. Le but est de pouvoir créer en fait des vortex entre le fond plat et le bitume pour tenter de virtuellement en fait fermer et créer une séparation entre l'air sous le fond plat et l'air en dehors qui va être plus turbulent. Un peu comme AlphaTauri et Red Bull avec ses 3 petites winglets, on tente de s'occuper aussi de l'air turbulent généré par le pneu arrière de la voiture. Les sidepods sont toujours très resserrés, très saillants, encore plus que l'année dernière, et comme chez Mercedes, on a effectivement la bosse qui nous donne une idée de la position du moteur. La taille est vraiment très resserrée à l'arrière, c'est vraiment assez fou. L'arrière de la voiture va peut-être un petit peu vous énerver. En fait, Racing Point l'année dernière a acheté beaucoup de pièces à Mercedes, c'est un secret pour personne.
y compris les suspensions arrière et la boîte de vitesse. Et un vide réglementaire leur a permis d'aller chercher les suspensions arrière de la Mercedes de 2020 ainsi que sa boîte de vitesse pour l'utiliser cette année. Ferrari et d'autres écuries n'étaient pas giga contents à ce sujet, mais c'est légal et ça se sait déjà depuis pas mal de temps. Et tout cela sans devoir dépenser un seul jeton de développement, donc c'est quasiment une amélioration gratuite par rapport aux autres. C'est extrêmement bien joué de la part d'Aston Martin, ils maximisent tout ce qu'ils peuvent partout, c'est le propre de la F1, point faible, trop fort. En parlant de l'arrière, justement c'est une voiture qui a tendance à être bien collée de l'arrière. Peu de chances qu'elle vous surprenne d'un coup pour vous faire partir en tête à queue, ce qui posait problème à Sebastian Vettel chez Ferrari. Et oui, la Ferrari n'a pas un arrière collé au sol, elle est en fait plutôt joueuse. Et Vettel, il vient à la base de chez Red Bull, qui était spécialiste dans les années 2010 pour faire des voitures dont l'arrière était rifté littéralement au sol. Est-ce que cela veut dire qu'on ne verra plus de tête à queue de Vettel cette saison? Je suis sûr qu'il arrivera à nous surprendre quand même au moins une fois, mais j'espère qu'il nous surprendra plus par ses bons résultats après quelques années difficiles chez Ferrari et une saison 2020 totalement catastrophique. Quant à Lance Stroll, je pense qu'on n'a plus besoin de demander à ce qu'il prouve sa pointe de vitesse. 2 podiums, une pole position sous la pluie dans des conditions ultra complexes en Turquie et il a même mené pendant une vingtaine de tours. Tout ça rien qu'en 2020. Bref, clairement je ne vois pas ce que l'on peut lui reprocher aujourd'hui à part sa régularité, car c'est là où le bas blesse. Son irrégularité fait mal, mais le potentiel est là et il faut confirmer maintenant face à un quadruple champion du monde qui va avoir un second souffle. Si au début beaucoup prenaient Lawrence Stroll comme un papa qui souhaitait simplement gâter son fils en lui assurant d'être en F1 ad vitam aeternam en achetant directement une équipe de Formule 1, je pense qu'il est clair que vous êtes complètement gouré sur les ambitions du monsieur, une marque forte avec un super passé, une volonté d'en faire un vrai succès et d'y mettre tous les moyens avec les sponsors et les pilotes qui vont avec. Et si dans 10 ans, Lance Stroll, double champion du monde des pilotes avec Aston Martin, ne nous laissait pas plutôt un sentiment d'admiration d'avoir déjoué tous les pronostics et fait taire toutes les critiques? Eh oui, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de voir cette AMR 21 prendre la piste sous le soleil pour l'apprécier rouler. Il faudra compter sur eux pour la bataille pour la 3e place au constructeur, ça c'est une certitude.